On va essayer de bien le colorer quelques secondes de chaque côté. Et ensuite, on va le mettre à tirer au-dessus du four. Un endroit un petit peu chaud pour laisser tranquillement rentrer la température dans notre foie. Voilà. Voilà, donc là on a bien notre crème qui est réduite avec notre céleri. Encore quelques instants, on va l'arrêter, on pourra la mixer. Voilà, on vient colorer tranquillement le foie. Voilà, je retire mes foies, ils ne sont pas cuits. Ils sont bien ici. Je vais sur le petit clé écoutez. On va le monter en température. Voilà. Donc il va rester là 5-10 minutes sans problème. Et ensuite on le remettra au four, ça va être juste vraiment pour le remonter à température. Donc ça, notre crème réduit bien tranquillement, on est bien. On va continuer, donc un autre ingrédient. Donc notre foie poêlé, on va le poser sur la crème de céleri qu'on a lancée. On va cuire des mini poireaux. Une eau bouillante, salée. Voilà. Donc avec notre foie poêlé, donc le foie poêlé, crème de céleri, petits poireaux, on va ajouter de la fraîcheur avec justement ce condiment d'huître. Donc on prend des huîtres tout simplement. Là c'est de la numéro 2, c'est de la marraine. On vient les ouvrir. On essaye de ne pas transpercer l'huître. On la fait tomber. Tranquillement. Ensuite, ces huîtres, on va venir les pocher. Parce que la crue, elles sont trop puissantes, il y a trop de fraîcheur, il y a trop d'iode. Ça risque de passer au-dessus du foie gras, ça va faire un trop gros contraste. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de manger du foie gras accompagné de la fraîcheur de nos huîtres. Donc les huîtres, je les ai ouvertes. On prend nos huîtres, on va venir les laver pour être sûr qu'il n'y ait pas de coquilles. Donc dans de l'eau froide, je plonge mon huître, je ressors mon huître. Je la mets dans ma russe. Pareil pour la deuxième. Voilà, je vais bien laver mon huître. Je la remets dans ma petite russe. Par-dessus, je vais couler mon jus d'huître. Et on va venir faire frémir. On va venir faire frémir tout doucement nos huîtres pour les pocher. Important, ne pas faire bouillir les huîtres, sinon ça va devenir un morceau de caoutchouc, aucun intérêt. Donc mon eau bouillante salée, je plonge mon petit poireau, on le lance en cuisson. Donc, crème de céleri elle est lancée, le poireau est en cuisson, nos huîtres sont en train de pocher. Une fois qu'elles seront pochées, on va les concasser, on va les travailler un peu en tartare. On va les assaisonner avec un petit peu d'échalote, qu'on aura des échalotes confites dans du vin blanc. On va rajouter une sucrosité, une acidité, un petit peu de ciboulette, du jus de citron, de l'huile d'olive. Et on va finir la recette avec de la pomme verte pour ajouter de l'acidité, pomme verte crue en
en petits bâtonnets, vous allez voir quand on va dresser. Pommes vertes crues et surtout un bouillon de pommes. C'est tout simplement des pommes centrifugées, de la pomme à jus centrifugée, et elle vient faire le lien en fait entre notre foie gras et notre huître, parce que cette pomme à jus a un côté sucré et elle a aussi un côté acide hyper important. Côté sucré pour marcher sur le foie gras, côté acide pour venir relever et accompagner notre huître. Donc là, la crème de céleri est prête. Les huîtres, voilà. Bon là, j'ai pas une grosse masse, mais l'idée c'est qu'on puisse encore mettre les doigts dans le bouillon pour que ce soit chaud, mais il ne faut pas que ce soit bouillant non plus. Donc l'huître, on l'a raffermi en la pochant, on a cassé un petit peu le côté très iodé, très puissant de l'huître. Donc je récupère mes huîtres. Je les égoutte un peu. On va les tailler grosso modo comme un petit tartare. Alors des gros, il ne faut pas chercher à faire un tartare, un hachis d'huître. L'intérêt c'est qu'on ait à la dégustation une petite mâche d'huître. Si vous faites un tartare tout fin, il n'y a aucun intérêt. Elle ne crampe pas sous la dent. Donc, mon petit tartare, un tout petit peu d'échalotes. C'est des échalotes ciselées, mises dans une russe, vin blanc à hauteur. On fait parvenir vin blanc à hauteur. On laisse réduire à sec. Du coup, on a une échalote qui a un côté un peu sucré, forcément. Et puis, il y a l'acidité du vin blanc qui vient bien relever, un peu comme des échalotes au vinaigre quand on mange nos huîtres. Dans ces huîtres, donc échalotes vin blanc, ciboulette, de l'huile d'olive, le cas échéant un peu de citron s'il faut, du sel, ça dépend des huîtres. On va en mettre un peu. Voilà, léger. Donc on vient juste se servir de ça. On va le remettre tranquillement à tiédir. Pour éviter de le faire bouillir. Donc là, bon, il n'y a pas de vidéo, mais les céleris sont... La crème a complètement réduit. On le met à mixer. Pour avoir une crème de céleri bien onctueuse. Voilà, notre poireau est cuit. On va juste en tailler un petit lambeau. On va pas le rafraîchir, on va l'envoyer direct. Voilà. Donc là, notre crème de céleri est chaude. Le jus de pomme, on l'a chauffé. Il est ici, donc jus de pomme, encore une fois, des pommes naturelles, des pommes d'Alsace, pommes à jus, passées en centrifugeuse pour avoir vraiment ce côté très fraîcheur. Notre petit tartare d'huître légèrement iodé. On va mettre les foies au four. Donc là, ils sont quasiment cuits en fait. On les a rôtis vraiment bleus. On les met au-dessus d'un piano ou au-dessus d'un four pendant quelques minutes. Ils ont cuit tout simplement avec la chaleur accumulée lors du poêlage. On les remet au four à la réclame. Et là, ça va être vraiment qu'une remontée en température de nos foies. Donc, notre crème de céleri confit, on va mettre un peu au fond. Il va apporter une douceur et un onctueux au plat. Ensuite, on va aller sortir nos foies dans un four bien chaud, hein, là on est à 180-200 degrés. Voilà, le foie est cuit. Alors sur mes petits foies, je récupère mon tartare d'huître. Voilà, on
On vient le poser dessus. Alors il n'y a pas besoin d'une énorme couche, hein. Il faut vraiment venir tapisser le foie pour être sûr qu'à chaque bouchée, on prenne un petit peu de foie, un petit peu d'huître. Je prends mon foie, je le pose sur ma crème. Je récupère mon petit poireau, je vais très légèrement le réchauffer. On va le rassaisonner un tout petit peu. Voilà. On vient le réchauffer tranquillement. On vient le poser sur notre foie. Ensuite, on rajoute de la fraîcheur avec des petits bâtonnets de pommes vertes. On va rajouter quelques feuilles de capucine. Alors c'est pas de la déco, hein. L'intérêt de la feuille de capucine, c'est qu'elle va vous apporter un côté piquant pour venir assaisonner le foie. Et à l'envoi. On rajoute ce jus de pomme. Un jus de pomme chaud qu'on nous on vient verser devant le client. Voilà. Le foie poêlé de la ferme du Puntoun, relevé d'un condiment d'huître, fraîcheur de pomme et feuilles de capucine, tout simplement. Donc le céleri apporte l'onctuosité, le foie gras est là. L'huître vient assaisonner notre foie gras tout simplement. Un peu de mâche de pomme, jolie acidité de pomme verte, la Granny Smith. Et tout autour, le bouillon de pomme aigre doux qui vient faire le lien entre notre foie et nos huîtres.